Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons commencer le SOAP Method pour pouvoir étudier la parole du jour. Donc, la première des choses que tu vas faire, c'est de pouvoir lire la parole du jour, la première lecture, le psaume et l'évangile. Et nous allons utiliser le SOAP, S qui veut dire scripture, O qui veut dire observation, A qui veut dire application et P qui veut dire prière. Donc, dans le scripture, nous allons écrire les paroles que nous avons lues aujourd'hui. Observation, nous allons observer ce que ces paroles en fait nous disent. Et dans l'application, nous allons essayer de mettre cela en pratique. Et dans la prière, nous allons demander l'aide au Seigneur de pouvoir nous aider. Saint-Esprit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Saint-Esprit, viens et éclaire-nous pour que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire aujourd'hui, que ça puisse toucher personnellement chacun d'entre nous. Amen. Aujourd'hui, nous avons lu le livre de la Genèse, Genèse 4, versets 1 à 15 et les versets 25. Nous avons lu le psaume 49 et nous avons lu Marc 8, 11 à 13. Donc, la première des choses que j'observe ici, c'est qu'il y a Caïn qui a offert une offrande au Seigneur. Abel a fait pareil, hein. Il a aussi offert son offrande au Seigneur. Et l'offrande de Abel a plu au Seigneur et l'offrande de Caïn n'a pas plu au Seigneur. Ceci me fait comprendre en fait qu'il y a des offrandes qui plaisent à Dieu. Il y a des offrandes qui plaisent à Dieu. Si je lis ce passage de la Bible où on dit, voilà, Caïn présenta les produits de la terre en offrande au Seigneur. De son côté, Abel présenta les premiers-nés de son troupeau en offrant les morceaux les meilleurs. Donc faisons l'effort, les amis, quand nous offrons quelque chose au Seigneur, que ce soit à l'église et tout. Si nous le faisons vraiment pour Dieu, donnons ce qui est meilleur, n'offrons pas à Dieu les restes. Ça, c'est la première des choses que j'ai observées. La deuxième des choses que j'ai observées, c'est que Caïn se fâcha lorsque son offrande ne plut pas au Seigneur. Et le Seigneur lui dit, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ce visage abattu? Mais si tu n'agis pas bien, le péché, il dit, si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte. Cela me fait en fait comprendre que même si nous tombons, même si nous péchons, même si ce que nous faisons ne plaît pas à Dieu, il y a toujours des manières de se racheter. Dans l'église, par exemple, on nous donne la confession. La confession nous permet de nous racheter. Au lieu de ça, Abel n'a pas fait ça. Il a plutôt jalousé son frère. Et quand il jalouse son frère, le Seigneur lui dit encore, ça m'a touché, où le Seigneur lui dit, tu as la possibilité, si le péché est à ta porte, tu as la possibilité de dominer le péché. Il est à l'affût, mais tu dois le dominer. Nous pouvons dominer le péché, les amis. Nous pouvons peut-être avoir des tendances à faire quelque chose, mais avec la force de Dieu, essayer de dominer cette tendance-là. Quand nous allons à la confession, le prêtre nous dit, allons et ne péchons plus. Faisons l'effort, parce que nous pouvons. Le Seigneur nous dit ceci, que tu peux dominer le péché. Il est à l'affût, il est là, mais tu peux le dominer. Ça, c'est vraiment la deuxième des choses que j'ai vues et ça m'a vraiment touchée. Mais malheureusement, Caïn n'a pas fait ça. Il a succombé à la tentation et il a péché. Il a tué son frère. Et le Seigneur, ce qui me fait encore vraiment, qui m'a touché, c'est que le Seigneur l'a puni, mais le Seigneur l'a puni comme un papa. Vous voyez, quand le Seigneur nous punit, parfois les choses qui nous arrivent, c'est que le Seigneur nous punit. Mais il nous punit comme un papa. Il ne nous donne pas ce qui va nous dépasser. Parce que quand il a puni Caïn, Caïn s'est plaint. Et puis le Seigneur lui a dit que personne ne pourrait. Il a mis un signe sur Caïn afin que personne ne puisse le toucher. Ce qui m'a également touché dans le psaume, c'est que le Seigneur dit, tu t'assieds et tu diffames ton frère, tu flétris le fils de ta mère. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Le Seigneur ne garde pas le silence lorsque nous faisons quelque chose de mal. Ce qui m'a touché dans l'évangile, c'est que les gens demandent un signe. Nous avons les Marc 8, 11 à 13. Les pharisiens sont venus et demandent un signe au Seigneur. Il y a quelque chose que j'ai lu hier. Je voyais le Chiloïa du Père Kanda qui disait qu'au lieu de courir derrière les signes, le Seigneur a dit dans sa parole que les signes accompagneront ceux qui ont cru. Donc si nous croyons, les signes sont en nous. Nous allons même faire des choses que nous-mêmes, nous serons surpris. Au lieu de courir derrière le signe, faisons la volonté du Seigneur et les signes, le Seigneur va nous accompagner en nous donnant ces signes là même, au lieu de courir derrière ces signes.
En application aujourd'hui, nous allons essayer de ne pas jalouser notre frère et notre sœur. Nous allons aller à la confession quand nous tombons. Programmer en fait la confession lorsque nous tombons. Et nous allons essayer d'être un vrai disciple du Seigneur, croire réellement en lui, pour que les signes là nous accompagnent, que nous soyons ceux qui courons derrière les signes. Père, nous te disons merci pour cette merveilleuse parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Merci de nous montrer que nous pouvons ne pas jalouser notre frère et aller à la confession lorsque nous tombons. Aide-nous, Papa, à être des vrais disciples de ta parole, afin que ce soit nous qui donnons même des signes aux gens. Ce sont à travers ce que nous faisons que les gens vont pouvoir voir que le Seigneur est réellement vivant, au lieu d'être ceux qui courent derrière les signes. Merci, Papa. Donne-nous cette force-là. Donne-nous cette grâce-là de pouvoir nous accrocher réellement à toi et être tes vrais disciples. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà les amis, nous avons fait le SOAP. S-O-A-P. Essayons de repenser à cette parole que nous avons lue aujourd'hui, afin de pouvoir dans la journée méditer sur cela. Que le Seigneur vous bénisse et on se dit à la prochaine. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bye bye.